highlighting how the Je suis Rex Kazadi, le porte-parole du BPK, Patriotes Congo. C'est un mouvement d'opposition qui lutte pour l'établissement d'un état de droit au Congo et pour la reconnaissance du génocide congolais. En fait, ce qu'on appelle le mouvement combattant dont nous faisons partie en tant qu'opposition, c'est un mouvement de lutte pour la reconnaissance du génocide congolais. Parce que nous avons au Congo à peu près, nous sommes le seul pays au monde qui avons perdu autant de vies humaines depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons perdu à peu près 8 millions de morts depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous les Congolais, les patriotes congolais, nous nous sommes réunis. Nous avons créé des groupes de pression avec un certain nombre de partis politiques et pour faire reconnaître notre génocide silencieux, parce qu'il est reconnu par personne. Ensuite, nous nous sommes réunis aussi pour forcer le gouvernement congolais à changer de cap, à devenir un véritable état de droit. C'est une nébuleuse, c'est-à-dire c'est un regroupement de plusieurs patriotes dans plusieurs pays, de plusieurs associations, de plusieurs partis politiques qui se réunissent à chaque fois pour agir lors des événements importants. Nous nous rangeons vers l'idéal politique d'Étienne Tshisekedi qui est l'établissement d'un état de droit et nous nous rangeons derrière Étienne Tshisekedi parce que c'est lui qui a été élu par le peuple congolais. Et donc c'est la voix du peuple que nous, les combattants, nous suivons. Les artistes congolais sont le meilleur vecteur de transmission de l'information au Congo. C'est-à-dire que tous les politiques, lorsqu'ils veulent toucher la masse populaire, ils s'allient avec les artistes musiciens congolais. Et nous leur avions demandé, avant les élections que nous avions gagnées avec notre leader, nous avons demandé aux musiciens, aux artistes de ne pas s'ingérer dans la politique, de ne pas soutenir le régime de Joseph Kabila. C'est que la plupart d'entre eux ont fait. Et ensuite, nous sommes un pays sous génocide. Nous sommes un pays qui avons perdu 8 millions de morts. Donc nous estimons que nous ne pouvons pas, avec un drame tel que le nôtre, qui est reconnu par personne jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a beaucoup de morts, mais il n'y a rien qui est fait d'abord pour stopper l'hémorragie, parce que nous sommes encore au jour d'aujourd'hui en train de perdre des vies humaines, et nous voyons qu'il est très malvenu qu'à l'extérieur du Congo, la seule image que nous puissions donner de nous, et la seule chose que le peuple congolais puisse faire pendant qu'il est en deuil, c'est de danser, de chanter, de faire de grandes beuveries dans de grandes salles. Voilà pourquoi nous avons dit, jusqu'à ce que nous changeons de régime, parce que le régime est complice par rapport au massacre que nous subissons, pas complice parce qu'elle le fait, complice parce qu'elle ne fait rien. Voilà notre problème avec les musiciens qui, parmi eux, chantent pour Joseph Kabila. Donc ils sont boycottés. Nous ne voulons plus qu'ils viennent chanter en Europe, surtout parce que notre pays est en train de vivre un génocide à ciel ouvert. Parce que son amour du Congo a fait ses preuves, Kofi chante Joseph Kabila. Moto a fait sur les kelele ndima ye. Kwa lobi te a kopé son nzoko na soir timbela ye. Est-ce qu'on a makasi ya koboma nzoko? Hein? Toko vote, 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 vote le raïsme. Toko reconstruction et Toko vote, 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 vote Kabila. Omisa les hommes. Nous souffrons de cette situation. Premier, parce que nous sommes des mélomanes et que nous aimons et nos artistes et nos musiciens. C'est pour ça que je profite au jour d'aujourd'hui de rendre hommage à un artiste que j'aimais personnellement, King Kester, qui est mort il y a 3-4 jours. On n'a pas de haine contre nos artistes. Nous demandons une seule chose. Pendant que le pays et que les Congolais sont massacrés, on ne veut pas faire la fête. Mais les disques, ils peuvent le faire. Ils sortent leurs albums, les vidéos, ils peuvent le faire. Nous achetons leurs disques, nous achetons leurs albums. La seule chose que nous avons interdit, c'est les lives, concerts, fêtes, point barre. Tout le reste, ils peuvent le faire. Rien ne les empêche de vendre 30, 40 000, 1 million d'albums. Je suis en contact avec Werason. J'ai eu récemment au téléphone Papa Wemba qui nous a appelés pour nous encourager parce qu'on a perdu une jeune sœur dans la diaspora qui s'appelait Mireille Touzolanou. Donc on se parle, il y a un dialogue. Mais les choses sont claires, nous leur disons une seule chose, faites votre musique,
faites votre carrière, mais nous ne voulons pas de concerts. S'il y a des concerts, nous les boycotterons. Pour nous, la violence n'est pas une réponse, pour la simple et unique raison. Beaucoup de gens vivent avec des fantasmes lorsqu'ils parlent de la violence des combattants. Dans tous les milieux, dans toutes les manifestations, il y a ce qu'on appelle des hooligans. Il y a des gens qui viennent, qui cassent, et ils ne sont pas représentatifs de tout le mouvement. Vous avez eu en France l'UMP qui a fait des manifestations contre le mariage pour tous. Il y a eu des hooligans. Est-ce que ça englobe toute la marche? Nous, en tant que combattants, nous boycottons. Nous boycottons, c'est-à-dire que nous faisons des sit-ins et des manifestations contre. Et je prends pour exemple le dernier concert de JB Piana, nous l'avons traîné jusqu'aux tribunaux. Nous ne l'avons pas agressé, nous ne l'avons pas violenté, nous sommes partis aux tribunaux. Et c'est le préfet qui a vu la pression qui montait, a décidé de stopper le concert. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de célébrer seulement l'interdiction du concert de JB, mais seulement et aussi surtout, nous célébrons la victoire du peuple congolais. Le Congo est en guerre. Nous avons plus de 3 millions d'êtres humains déplacés, réfugiés dans leur propre pays. Voilà la réalité du Congo. Et ce n'est pas parce qu'à Kinshasa, il ne se passe rien que nous ne devons pas être solidaires de tous les autres. Nous sommes aujourd'hui reconnus comme étant la capitale mondiale du viol. Du viol, jamais vu dans aucune guerre. On n'a jamais perdu, on n'a jamais violé autant de femmes. Et ce n'est pas de viol de plaisir, c'est des viols de destruction. Où 20 personnes violent une femme de 80 ans. Où 5 personnes violent des enfants et même des bébés. Avec le seul objectif, la destruction. Très simple, nous avons à l'est du Congo deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, qui veulent annexer depuis pratiquement 16 ans une partie de notre territoire. Donc ils rentrent, ils pillent, ils tuent, ils volent, ils violent, ils massacrent par milliers et par millions. De l'autre côté, vous avez une quarantaine, une cinquantaine de groupes congolais, rwandais, des anciens Hutus, etc., qui commettent des exactions, qui tuent les gens dans des villages, etc. Et vous avez le gouvernement en place de Joseph Kabila qui est incapable, depuis 13 ans qu'il est au pouvoir, de stopper cette violence-là. Et là, vous avez toute une population, la diaspora, qui se sont levés en disant « ça suffit, la violence doit cesser ». Si je dois envoyer un message à la jeunesse congolaise, qu'elle ne baisse pas le bras, qu'elle soit debout, qu'elle se lève, que les choses vont changer. Ce que vive le Congolais au jour d'aujourd'hui n'est pas une fatalité, que le lendemain, les jours heureux arriveront demain, qu'on reste fort et soudé et surtout unis. Et c'est en étant unis qu'on va arriver à vaincre tous les démons, tous les gens qui veulent prendre notre pays, tous les gens qui assassinent, qui tuent, qui violent nos femmes. La jeunesse congolaise doit rester debout. Voilà.